Je pense que les élèves de SECPA sont comme les autres, hormis le niveau scolaire qui les différencie. Sinon, je pense qu'au niveau d'attitude, ils peuvent être complètement comme les autres, voire même parfois mieux. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que vous avez l'impression que nous, on vous considère différemment que les élèves de classe générale. En fait, vous êtes exactement comme les autres, sauf que on a besoin de vous reprendre comme tous les autres. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Je pense que c'est votre ressenti à vous, c'est pas le nôtre en tout cas. Donc on ne fait pas de différence. Il peut arriver qu'on vous parle de façon brutale, mais vous n'êtes pas les seuls. On parle de façon brutale quand on donne un ordre. En fait, vous confondez brutalité et impératif. On utilise beaucoup l'ordre. On vous donne un ordre et vous pouvez sembler ça brutal pour vous. Ça peut vous sembler brutal, mais en aucun cas de notre part c'est brutal. On ne parle pas de façon brutale. Effectivement, il y a beaucoup de bruit, donc on est obligé de hausser la voix régulièrement. On n'a pas le choix. Après, c'est aussi, il faut qu'on se fasse respecter. Quand on vous demande de vous ranger, vous n'êtes pas toujours non plus vous à l'écoute de ce qu'on vous dit. Donc, je vais vous répondre personnellement. J'ai du mal à garder mon calme quand on ne me respecte pas moi-même. Donc c'est vrai que ça peut arriver que je ne sois pas très respectueux parce qu'on n'est pas très respectueux avec moi. Alors on vous le dit une fois, deux fois, on est obligé de répéter et à la fin c'est agaçant. Moi je trouve que vous levez la voix, ça dépend à quel élève. Je pense que vous savez le comportement de chaque élève. Tu as l'impression que suivant certains élèves, parce qu'on est... En général, vous les enlevez, mais vous êtes que nous, que par rapport aux élèves de SECPA, tu penses? Oui. Moi je pense pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'élèves en classe générale qu'on reprend énormément, sauf que vous centrez ça sur vous parce que nous, on reprend énormément d'élèves en classe générale, beaucoup de sixièmes qui sont très perturbateurs. Il n'y a pas de différence. Je ne connaissais pas bien en fait ce que c'était qu'un élève de SECPA, donc un petit peu d'appréhension en se disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, hein. Mais je n'avais pas beaucoup d'idées précises en fait. Non, moi à la base j'ai passé un examen pour enseigner en collège ou en lycée, mais pas spécialement pour des élèves de SECPA. Bon, ça peut être difficile des fois comme avec d'autres classes en fait, avec des difficultés qu'on rencontre partout, des élèves qui sont plus agités que d'autres, des élèves qui travaillent plus ou moins que d'autres. Enfin, c'est les mêmes difficultés que dans les autres classes. Il y a quand même un avantage, c'est que dans vos classes, vous n'êtes pas très très nombreux, donc on arrive à travailler de manière plus individuelle. Je pense que c'est des élèves qui nous obligent à travailler différemment. Moi, j'ai fait des choses avec des élèves SECPA que j'aurais jamais fait avec d'autres élèves. Parce qu'on est obligé de travailler différemment, on est obligé de faire des choses plus adaptées. Et finalement, je trouve ça bien. Effectivement, je dirais que c'est des élèves qui ont des besoins spécifiques. Donc, et je trouve que c'est bien qu'il y ait une section SECPA, parce que s'ils étaient dans les classes ordinaires, ça serait trop dur pour eux, quoi. Donc je pense que c'est bien que la SECPA existe, quoi. Le chef d'établissement qui a dit, voilà, tous les profs d'anglais ont des SECPA. Alors j'avais entendu des amis professeurs qui m'avaient dit, oh là, tu vas voir les SECPA, trop durs. Donc voilà ce que j'avais comme idée avant. Alors il y a des fois effectivement trop dur, mais globalement mon idée a changé parce qu'il y a des fois, il y a des classes avec qui ça se passe très très bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on est obligé de faire des choses différemment et mine de rien, c'est important. C'est important quand on est prof de changer sa façon de faire et de s'adapter aux élèves qu'on a, quoi. J'aimerais bien suivre la classe que j'ai cette année en 4e, suivre en 3e. Il y a un bon réseau là au Collège Kennedy avec la SECPA. On peut bien discuter avec les professeurs et avec le directeur de SECPA qui nous apporte des aides et des conseils, et ça c'est vraiment important. Donc moi c'est la première année que j'ai des élèves de SECPA, hein, je le découvre. Dans l'ensemble je suis plutôt satisfait, hein. Enfin, je vous trouve sympathique, investi pendant les cours. Et c'est vrai qu'au début de l'année j'avais un petit peu d'appréhension parce que j'avais jamais eu de SECPA et finalement tout se passe bien. Si vous êtes en SECPA, c'est parce que, à mon avis, vous avez plus de difficultés scolaires que les autres élèves de l'enseignement général. Mais bon, après, ce que moi j'ai remarqué dans les classes de SECPA, c'est quand même une grande hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sont en grande difficulté, mais il y en a d'autres qui, par rapport aux élèves que nous, dans le général, finalement, il n'y a pas trop d'écart.
Donc vous êtes en SECPA tout simplement parce que dans la plupart des cas, vous avez plus de difficultés scolaires que les autres. Vu que la science physique en SECPA, ça se fait que depuis cette année, moi c'est Monsieur Richet qui m'a demandé l'année dernière d'enseigner en SECPA. Et j'y ai pas vu d'inconvénient, donc oui, quelque part, j'ai un petit peu choisi. Alors je pensais que vous étiez des élèves agités. Enfin, c'est souvent ce que les profs qui n'ont pas fait de SECPA pensent des élèves de SECPA. Et au final, pas plus que les autres élèves. Hein, donc, j'avais un petit peu d'appréhension quand même avant de commencer à enseigner en SECPA. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que voilà, il n'y avait aucune raison d'avoir des appréhensions finalement. Je le disais tout à l'heure, hein, je suis satisfait. Enfin, je pense que ça se passe bien. Surtout avec vous d'ailleurs, le troisième. Et ça m'encourage à poursuivre, enfin, ça m'encourage à recommencer l'année prochaine et à continuer avec les SECPA. Donc une formation. Enfin, bon après je pense que pour travailler avec des élèves de SECPA, il faut forcément des formations pour vos profs qui vous ont plusieurs heures par jour, mais nous, en sciences physiques, je pense pas qu'on ait eu besoin d'une formation particulière. Ça aurait pu m'aider au début, pour mieux vous cerner, mieux vous connaître, mais là j'en vois pas la nécessité. Ce qui est différent, c'est par exemple en cinquième, c'est les grandes difficultés de certains élèves en fait. C'est ça qui est plus difficile à gérer. Après aussi au niveau de l'autonomie, enfin je parle pas particulièrement pour vous, mais en cinquième je les trouve beaucoup moins autonomes que les cinquièmes que j'ai dans le général. Mais à part ça, il n'y a pas énormément plus de difficultés. Enfin, moi j'ai autant plaisir à travailler avec vous qu'avec les autres. Hein. Ça c'est sûr. Je pense que c'est des élèves comme les autres. Pour moi, il n'y a pas de différence entre les élèves de collège ou les élèves de SECPA. D'abord parce qu'ils vont moins vite, peut-être qu'ils écrivent moins vite, ils ont des difficultés sur certaines matières. Ils ne peuvent pas être toujours dans la même progression que des classes de collège dites normales. Mais autrement, non, je ne sais pas beaucoup plus, mais je pense que c'est la principale raison. Est-ce que j'ai choisi d'aller enseigner la musique en SECPA ? Oui. Oui, ça s'est pas fait tout à fait comme ça, mais on me l'a proposé. C'est pas moi qui suis allée demander. J'y pensais parce que j'avais ouvert la chorale déjà depuis quelques années à tous les élèves, dont les élèves de SECPA. Et puis Madame Cachera, Monsieur Richet l'an dernier m'en ont parlé. Et j'ai pensé que ça pouvait être intéressant pour vous. Et j'ai accepté. Quand j'ai commencé à réfléchir ce que je pourrais faire avec vous, je me suis demandé comment j'allais aborder par exemple le passage à l'écrit ou sur certaines œuvres que vous aviez jamais entendues, mais rien de particulier vraiment qui m'a embêtée. Je suis ravie. J'en redemande. C'est extraordinaire. J'ai pris mes marques. Je suis heureuse quand le jeudi arrive parce que j'ai les 6e le matin, les 5e l'après-midi. Bon, je peux pas avoir les 4 niveaux, mais bon, alors il y a des raisons à cela. La première, bon, c'est l'envie qu'ont les élèves de SECPA, mais c'est aussi bien sûr le fait que vous ne soyez qu'une dizaine ou 15, quoi. Ça, pour une matière comme la mienne, c'est extraordinaire. Comme vous n'êtes pas nombreux, c'est évident qu'on pourrait faire des choses dans la pratique que je ne peux pas faire à 27, et peut-être que des gens qui travaillent vraiment sur des animations musicales, sur des choses beaucoup plus dans la pratique instrumentale ou autre, peut-être que ça m'aiderait, mais on arrive à s'en sortir très bien. Je pense que vous êtes des élèves à part entière, mais vous avez vos différences. Vous êtes différents dans la mesure où vous êtes des élèves en difficulté, différents dans la mesure où vous avez une sensibilité et des émotions qui sont à fleur de peau. Et voilà, vous êtes entiers dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Non, je n'ai jamais fait ce choix au départ. J'étais même très réticente à l'idée d'enseigner l'anglais en SECPA. Il m'a fallu quelques années pour accepter et comprendre que cela pouvait
être riche pour moi. Mais j'ai mis du temps à comprendre ça et à évoluer voilà, et dans ma façon de penser par rapport à ça. Mais je n'ai jamais délibérément fait ce choix, peut-être uniquement cette année. Là, cette année, là où j'ai dit, voilà, d'accord, et j'ai même choisi de mon propre chef de prendre 2 sections de SECPA. J'avais une idée très négative des élèves de SECPA.